L'actif ou emploi correspond à l'emploi des ressources dont dispose l'entreprise. Il est composé de trois grandes masses. L'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. L'actif immobilisé constitue des immobilisations composées principalement d'éléments en non-valeur, d'éléments incorporels, corporels et financiers, destinés à servir de façon durable dans l'entreprise, c'est-à-dire pendant une durée supérieure à 1 an. Il s'agit donc d'éléments qui ne se consomment pas par le premier usage. Parmi l'actif immobilisé, nous avons tout d'abord l'immobilisation en non-valeur, composée de dépenses effectuées généralement lors de la création de l'entreprise ou de son développement. À ce niveau, je voudrais expliquer que pour créer une entreprise, l'entrepreneur se doit de suivre une procédure comprenant plusieurs étapes allant du choix du nom de l'entreprise à la publication dans un journal d'annonces légales en passant par l'établissement des statuts, l'immatriculation au registre de commerce, etc. Pratiquement, chacune de ces étapes engendre un ensemble de frais ou dépenses. Ces frais concernent non seulement l'année de création de l'entreprise, mais également les années suivantes. Ce sont également des frais d'un montant important. Il y a donc lieu de les considérer comme une immobilisation. Vis-à-vis des tiers, cette immobilisation n'a aucune valeur à la revente, d'où l'appellation immobilisation en non-valeur. Par ailleurs, pour se développer, une entreprise peut se lancer dans des activités nouvelles et donc décider par exemple de faire une campagne publicitaire dont les frais sont généralement assez élevés. Là aussi, ces frais ne peuvent être supportés par une seule année ou un seul exercice comptable. Mais en fait, qu'est-ce qu'un exercice comptable? L'exercice comptable correspond à la période de temps pendant laquelle l'entreprise enregistre toutes les opérations réalisées dans le cadre de son activité. Cette période s'étale généralement sur une année. Elle peut coïncider avec l'année civile et dans ce cas, elle commence le 1er janvier de l'année N et se termine au 31 décembre de l'année N. L'exercice comptable se clôture par la production des états de synthèse que j'ai déjà cités. Pour revenir à la campagne publicitaire décidée en vue de développer les activités de l'entreprise, cette campagne assez chère va bénéficier non seulement à l'année de son lancement, mais également aux années suivantes. C'est pour cela qu'on les considère comme une immobilisation, mais qui n'a aucune valeur vis-à-vis des tiers. La deuxième composante de l'actif immobilisé correspond aux immobilisations incorporelles. Ce sont des biens ou des droits qui ne constituent pas des objets matériels ou corporels, c'est-à-dire ce sont des objets immatériels ou sans substance physique. Ces immobilisations doivent être en mesure de fournir des avantages économiques futurs pour l'entreprise, autrement dit, lui permettre de réaliser des gains futurs. Parmi les immobilisations incorporelles, on distingue l'immobilisation en recherche et développement. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Selon le dictionnaire de la langue française, la recherche et développement est le processus allant de la conception à la mise sur le marché d'un nouveau produit. Autrement dit, il s'agit pour l'entreprise d'innover en vue de pousser le consommateur à choisir le produit en question et non celui du concurrent. L'investissement en recherche et développement permet à l'entreprise d'améliorer l'efficacité de la production, de différencier
son offre, de gagner plus de parts de marché en créant de la valeur pour le client. L'investissement en recherche et développement est susceptible de générer pour l'entreprise des avantages économiques futurs. Comme autre immobilisation incorporelle, nous avons les brevets, les marques et les droits. Alors le brevet, c'est un titre de propriété permettant la protection d'une invention qui apporte une nouvelle solution à un problème technique. Le brevet est délivré au Maroc par l'OMPIC, c'est-à-dire l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Comme exemple d'invention ayant fait l'objet d'un brevet, je peux citer la machine à coudre, le téléphone, les DVD, les écrans plats, les clés USB, etc. À part les brevets, nous avons aussi la marque. Selon l'OMPIC, la marque est un signe permettant d'identifier un produit ou un service. Il peut s'agir d'un mot, d'un groupe de mots, d'un sigle, d'un pseudonyme, d'un dessin, d'un logo, d'un son, etc. Les droits, quant à eux, correspondent notamment à l'acquisition d'un droit d'exploitation d'un logiciel, d'une marque ou d'un procédé. Également, comme immobilisation incorporelle, nous avons le fonds commercial, constitué d'éléments incorporels comme le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, etc. Pour expliquer le fonds commercial, je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui a décidé de lancer un café ou un snack. Pour cela, il a la possibilité d'acheter ou louer un local, d'acquérir des machines, du matériel, du mobilier. Comme il a la possibilité d'acheter un ancien café ou snack, c'est-à-dire payer en plus des murs, machines, matériel et mobilier, donc payer le droit de jouir d'une clientèle déjà constituée, d'un nom, d'une réputation, de la qualité de l'emplacement, etc. On dit alors que ce chef d'entreprise a acheté en plus des éléments corporels un fonds commercial ou élément incorporel.